Bonjour tout le monde, merci d'être venu à la conférence. Donc, si vous êtes là, c'est que vous êtes intéressé par un séjour à l'étranger. Donc, je vais vous expliquer rapidement quelles sont les possibilités de départ, quels sont les programmes, quelles sont les aides. Et ensuite, nous allons parler avec ceux qui ont déjà fait des séjours, qui vont témoigner. Donc, pourquoi partir? Je pense que les raisons sont très multiples. En plus d'apprendre une langue et de connaître une autre culture, des fois c'est des coups de cœur, des fois c'est vraiment une curiosité de voir un autre pays. Je pense que pour la plupart de vous, c'est vraiment des choix très personnels. Donc, comment partir? On peut partir en individuel, mais vous pouvez aussi partir pour un séjour pour une mobilité encadrée par l'Université d'Orléans. Nous allons vous aider pour faire vos démarches et nous allons vous conseiller pour les aides, de quelle aide vous pouvez bénéficier. Donc il y a plusieurs possibilités de séjours. Vous pouvez partir en séjour d'études, en séjour de stage. Vous pouvez faire un double diplôme et les destinations, c'est l'Europe et puis hors Europe. Donc nous avons beaucoup de partenaires. Pour les séjours en Europe, c'est des pays membres de l'Union européenne. Et nous avons plus de 400 accords avec des universités partenaires qui ont été signés pour des séjours d'études. Nous avons aussi des accords avec des universités partenaires pour des séjours hors Europe. Donc, c'est surtout l'Amérique du Nord, avec les États-Unis, le Canada, la partie francophone, et puis l'Amérique du Sud, avec Argentine, Brésil, Chili, Pérou. Il y a aussi des séjours en Japon, en Chine, en Inde et en Corée du Sud. Donc d'abord, je vais vous parler des mobilités d'études. Donc vous pouvez partir avec le programme Erasmus+. Et vous pouvez donc, ce que je viens de dire, faire un séjour hors Europe. Quel est le principe? Donc vous partez pour faire 1 ou 2 semestres à l'étranger. Vous payez les frais d'inscription seulement à l'Université d'Orléans, mais vous serez inscrit dans les 2 universités, donc à l'Université d'Orléans et à l'université partenaire. Vous devez suivre des cours, c'est des cours qui sont équivalents donc à votre programme français. Et ces cours seront en anglais, très souvent. Et si vous partez par exemple en Espagne, ça sera en espagnol. Donc des fois c'est aussi surtout pour ceux qui parlent en lettres et langues, c'est dans la langue du pays. Vous devez valider des points ETCS, donc c'est des points qui permettent la validation, la reconnaissance internationale pour valider votre diplôme ensuite à l'Université d'Orléans. Nous avons aussi la possibilité de faire les séjours de double diplôme. Les doubles diplômes, c'est un séjour Erasmus avec en plus un double diplôme en poche. Donc vous aurez le diplôme de l'Université d'Orléans et de l'université partenaire. Les principes, c'est justement un partenariat entre 2 établissements. Les programmes dans les 2 établissements sont travaillés ensemble, sont très précis pour justement pouvoir valider les 2 diplômes. Vous êtes sélectionné sur dossier, donc attention, il y a des places limitées. Et vous partez en M2, donc 1 ou 2 semestres. Et vous pouvez bénéficier des aides financières. Pour vous donner l'exemple, donc nous avons les doubles diplômes en biotechnologie à Zagreb, à Tomsk en management, à Siegen en LEA et à Cracovie en histoire. Ensuite, quelles aides financières? Donc l'Université d'Orléans peut vous aider dans votre séjour. Nous avons 3 types d'aides. Donc Erasmus formation, donc uniquement pour des séjours en Europe. Et ensuite Mobicentre pour financer des séjours en Europe et hors Europe.
et aide à la mobilité internationale, AMI. Donc c'est le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche qui donne cette aide. Et si vous êtes boursier, donc les 3 aides sont cumulables pour les séjours en Europe. Par contre, pour les séjours hors Europe, c'est la bourse Mobicentre et la bourse AMI. Comment faire pour avoir les aides? Donc, il faut être inscrit en formation initiale. Il faut faire une mobilité obligatoirement validée par un contrat d'études. Vous pouvez l'utiliser dès votre 10e année d'études, donc soit IUTD, soit licence, jusqu'au doctorat. Et vous avez les crédits temps à utiliser. Donc, ça dépend du financement, entre 3 et 12 mois pour les mobilités d'Erasmus, 2 à 12 mois pour les mobilités Mobicentre et 2 à 9 mois pour la mobilité AMI. Crédit temps, ça veut dire que vous avez un crédit de mois qui peuvent être financés. Vous pouvez faire des séjours qui sont plus longs avec une partie non financée aussi. Et les versements se font donc pour Erasmus et pour Mobicentre en 2 fois. Au début, une fois que vous êtes sur place et une fois que vous êtes rentré en France, après nous avoir fourni des documents justificatifs. Et la bourse AMI, c'est une allocation qui est versée en une seule fois au début de votre mobilité. C'est une allocation forfaitaire, alors que les autres allocations sont comptées selon le nombre de mois, de jours que vous allez passer à l'étranger. Les séjours de stage, ensuite. Donc, pareil, vous pouvez partir en Europe ou hors Europe. Vous devez être éligible pour tout stage obligatoire, donc dans les cursus donnant droit à des points ECTS. Un étudiant étranger ne peut pas faire un stage dans son pays d'origine. Donc, ça, c'est une exigence pour l'allocation Mobicentre. Et vous devez être inscrit en formation initiale. Comment procéder? On fait comme pour faire des stages en France. C'est à vous de trouver le stage. Ensuite, vous pouvez aller demander des renseignements à votre BRI, au bureau des stages. Et surtout, il faut demander des conventions au bureau des stages. Et la demande des financements pour les études et pour les stages, c'est fait en ligne. C'est une nouveauté. Donc, les aides financières pour les séjours de stage, c'est les mêmes que pour les séjours d'études, avec une différence. Ces aides-là, donc Erasmus et Mobicentre, ne sont pas cumulables pour les séjours en Europe. Pour les séjours en Europe, il n'y a pas de conditions d'âge ni de nationalité. En Mobicentre, ce que je viens de dire, donc vous ne pouvez pas être originaire du pays où vous allez effectuer votre stage. Et puis la bourse AMI, si vous êtes boursier, vous conservez les bénéfices de votre bourse sur critères sociaux. Comme pour les bourses d'études, vous avez des crédits temps à utiliser. Vous pouvez effectuer votre stage dès la première année de vos études et le versement se fait de la même manière que pour les stages d'études. Donc, conditions de candidature, vous êtes inscrit à l'Université d'Orléans l'année du dépôt de la candidature, mais aussi l'année de votre mobilité. Vous ne pouvez pas ne plus être inscrit pour effectuer une mobilité. Comme je l'avais dit déjà, il n'y a pas de conditions d'âge ni de nationalité pour des séjours Erasmus. La condition donc de nationalité pour Mobicentre et il y a aussi une condition d'âge pour faire les séjours pour avoir une bourse AMI. Il faut avoir entre 18 et 28 ans. Et une chose importante, il faut avoir validé votre année. Donc vous ne pouvez pas être à JAC ni l'année avant ni pendant votre mobilité. Pour ceux qui partent hors Europe, en particulier aux États-Unis et en Australie, il faut avoir passé votre test TOEFL, c'est obligatoire, excusez-moi. Et il faut aussi être tenu par le jury de sélection pour les séjours d'études. Vous pouvez commencer à préparer votre mobilité en vous formant
Donc en prenant les cours d'anglais, mais aussi d'espagnol, italien, allemand, donc au centre des langues en DEG. Vous pouvez passer les certificats de compétences en langue et de l'enseignement supérieur. Et nous avons mis en place les cours de préparation au TOEFL pour les mobilités hors Europe. Et donc, ces cours auront lieu du 22 octobre au 28 novembre 2018. Et tous les lundis et les mercredis de 18h à 20h. Donc, à l'UFR LLSH à la salle 250. Donc, le coût de cette préparation, c'est 60 € à payer à la DRI uniquement par chèque. Un petit mot pour les étudiants qui sont en situation de handicap. Donc, c'est une information importante. La bourse Erasmus, l'agence nationale Erasmus, permet à ces personnes-là de partir en mettant en place des financements en plus pour justement payer les frais de transport, pour aider à l'hébergement. Donc, les montants dépendent des destinations. Et aussi les personnes qui accompagnent, on peut leur payer les frais de transport. Tout ça, ça se fait en collaboration étroite avec l'agence Erasmus, avec l'Université d'Orléans et l'université partenaire. Donc ça, c'était une courte présentation des possibilités des formations, de séjours, de mobilité. Et donc aujourd'hui, nous avons beaucoup d'étudiants qui sont venus témoigner. Je vous remercie pour votre présence. Donc, nous allons un petit peu discuter comment ça s'est passé, où vous êtes partis, puis les conseils peut-être à donner à ceux qui souhaitent partir. Donc, je vais vous passer la parole. Peut-être vous pouvez vous présenter et puis dire où vous êtes partis. Donc, il y a plusieurs personnes qui sont parties en Espagne. Alors moi, je m'appelle Alicia, je suis partie à Séville, en Espagne, pour une durée d'1 an. Donc moi, je suis partie à Caceres, dans le sud-ouest de l'Espagne, pour 1 an aussi. En formation d'études. Oui, oui. En Espagne, et ça, c'est la Finlande. Moi, je suis partie en Espagne, à Caceres aussi, avec Dylan. Pour 1 an. Nous avons aussi des étudiants qui sont partis en Europe centrale, donc en Pologne. Oui, j'ai fait ma 3e année d'histoire à Cracovie, en Pologne. Et puis en Roumanie. Donc moi, je suis partie 1 an aussi à Cluj-Napoca, en Roumanie, pour ma L3 de SDL. Et ensuite, donc là, toutes les personnes qui ont parlé jusque-là, c'est en lettres. C'est des séjours en lettres. Et après, nous avons les séjours en sciences bio. C'est Manon. Moi, j'ai fait ma 3e année de licence de biologie à Zagreb, en Croatie. Puis il y a eu management. Alors moi, je m'appelle Jordan, oui, et j'ai été en Suède pendant 1 an à Luleå pour une licence de gestion marketing. Puis, nous avons aussi des séjours en Irlande. Donc moi, c'est Margot et je suis partie à ma 3e année de licence LLCE en Irlande, à Limerick. Et moi, c'est Maud, pareil, dans le cadre de mon premier semestre de ma 3e année de licence LLCE, je suis partie à Dublin. Alors moi, c'est Fabiola et je suis partie en licence 3. Je suis en économie en Allemagne pendant 1 an du coup. Donc je vais vous peut-être passer les micros, vous allez vous passer pour la parole. Pardon. Moi, c'est Cindy. Je suis partie 1 an en Italie, en L2, parce que je fais le double diplôme. Donc, voilà. Donc, peut-être on va commencer par vous demander comment vous
pourquoi vous avez pris cette décision de partir? Alicia, puisque... Alors moi au départ j'avais vraiment peur de partir, je voulais pas partir, j'ai fait mon dossier sur le tard et j'ai décidé de partir parce que j'étais vraiment mauvaise en espagnol, j'étais nulle. J'avais un niveau très très moyen et en étant en langue c'était difficile de continuer à suivre les cours en espagnol. Et en partant j'ai eu raison parce que maintenant je reviens et je suis quasiment bilingue, donc c'était ma principale motivation, c'était de parler espagnol. Et Caroline qui est partie en Roumanie? Moi, du coup, c'était pas du tout une question de langue, puisque en SDL, on ne nous demande pas d'avoir un niveau de langue précis. C'était pareil, j'avais très très peur de partir. C'est une amie qui m'a un petit peu forcé la main, en me disant t'inquiète pas, au pire, si jamais tu veux pas, t'annuleras. Bon, c'est pas vrai, hein, on peut pas annuler une fois qu'on a commencé. Mais voilà, du coup, c'était surtout pour découvrir autre chose, pour voyager, et puis parce que je savais que la vie était pas chère du tout là-bas, et je voulais en profiter un petit peu. Marie qui est partie en Finlande, alors le niveau de vie est sûrement beaucoup plus cher. Un petit peu, oui. C'est beaucoup plus cher que la Roumanie, par exemple. Mais c'est pareil, j'ai un peu fait mon dossier sur le tard, du coup. Et bon, j'ai pas appris le finnois, mais c'était aussi pour m'améliorer en anglais. Parce que du coup, là-bas, ils sont quasiment tous bilingues anglais. Donc, il y a beaucoup d'anglais. Et je suis surtout partie pour l'expérience parce que c'est des paysans, c'est pas... c'est complètement autre chose en fait. La Finlande, c'est pas du tout la même culture qu'en France, donc voilà, ça m'a permis de découvrir de nouveaux paysages et une nouvelle culture. Voilà. On va passer les micros à Dilek. Pourquoi vous êtes partie? Alors moi, c'est ma sœur qui m'a conseillé de partir parce qu'elle a fait LEA aussi, elle n'a pas pu partir et elle regrettait énormément de ne pas avoir pu partir en Erasmus. Et j'ai choisi l'Espagne aussi pour la même raison qu'Alicia, puisque j'avais un très mauvais niveau d'espagnol. Et c'est un pays que je voulais vraiment découvrir, même si la culture n'est pas totalement différente comme celle de la Finlande. Elle est quand même assez différente et j'ai adoré découvrir ce pays, ses personnes et sa culture. Donc en plus d'apprendre la langue, vous avez fait plein de découvertes aussi. Exactement. Je vois que Tom a le micro, donc on va demander à Tom. Pareil, pourquoi Cracovie? Alors moi d'abord je voulais partir au début pour l'anglais, sauf qu'en licence d'histoire on n'a pas de partenariat avec des pays anglophones, donc je me suis tourné vers les autres pays qui proposaient des formations en anglais. Pendant un an, donc Cracovie était un peu en tête de liste, et puis après en me renseignant un petit peu plus, Cracovie m'a beaucoup donné envie parce que c'est des paysans, c'est peu cher, donc on peut profiter vraiment de son année Erasmus à fond et aussi profiter pour voyager. Vu que Cracovie est un peu au centre de l'Europe, c'est assez facile d'aller dans plein de pays. La Lituanie, c'est juste à côté, l'Ukraine. Donc voilà, le voyage, quoi. Est-ce que les bourses, justement, les 3 bourses, enfin je sais pas, 2 ou 3 bourses, est-ce que ça suffit pour vivre une année à Cracovie? Ouais, alors moi j'avais la bourse AMI, donc c'est-à-dire que j'avais mes bourses sur critères sociaux en plus des bourses Erasmus et de la bourse AMI. Donc au final ça fait une certaine somme, et vu que la vie est vraiment peu chère en Pologne, ça m'a largement suffi pour vivre. Et à la limite, si j'ai dépassé un peu mon budget, c'est parce que j'ai voulu vraiment profiter pour voyager et pour sortir. Une petite remarque, les aides financières que nous allouons aux étudiants, ça suffit pas forcément pour vivre dans un pays. C'est pour ça que je préfère dire les aides que les bourses. En fait, il y a des pays où le niveau de vie est très élevé, donc il faut quand même préparer la mobilité un petit peu à l'avance, peut-être en travaillant. Voilà, Sachant que, pour moi en tout cas, les bourses sont arrivées qu'en novembre. Du coup, c'est vrai qu'il faut tenir déjà le logement, oui, et le reste jusqu'en novembre, quoi. Tout à fait, ce que j'ai bien expliqué pendant ma présentation. Les bourses sont payées une fois que vous êtes sur place, hein. Donc il faut quand même vivre les premiers moments. Il faut louer quelque chose. Il faut prévoir un budget pour votre mobilité. Justement, le budget qui est assez élevé, je pense, pour les séjours en Irlande. Du coup, si vous décidez de partir dans un pays à bas budget, c'est cool. Après, il y a des pays qui peuvent coûter plus cher, comme l'Irlande, par exemple, et particulièrement Dublin.
Pour vous donner un exemple, le loyer est à la semaine. Et j'avais la chance d'avoir trouvé une petite chambre chez une habitante un peu excentrée du centre-ville et je payais quand même 160 € par semaine pour une chambre. Donc voilà. Après, faut pas que ce soit quelque chose qui vous arrête. Moi, mon Erasmus, il a commencé 1 an à l'avance, 1 an avant de partir, parce que je me suis dit, bah c'est pas grave, c'est peut-être un échange qui va me coûter cher, etc. Mais c'est quelque chose que je veux vivre. Et du coup, bah c'est bête, mais j'ai pris un petit job en tant que caissière, puis bah tous mes samedis matins je me levais en me disant bah c'est pas grave parce que bah dans 1 an je serai dans un pays que j'ai toujours rêvé de voir, de découvrir, etc. Donc faut trouver un truc pour se motiver. L'Erasmus ça peut coûter cher, mais c'est tellement un plaisir que au final ça passe après tout. Et justement, pourquoi Irlande? Pourquoi ce choix-là? C'était clairement un choix du cœur là pour le coup. On peut pas faire plus. Je suis musicienne, je fais de la flûte, donc bah Riverdance, je l'ai joué, j'ai imaginé, j'ai regardé, puis je me suis dit, bah, allons découvrir cette culture qui m'attend passionnée au travers de la musique, etc. Donc, voilà. À côté, il y a Margot qui est partie à Limerick, si je ne me trompe pas. C'est ça, Limerick. Alors moi, je suis partie parce que pour les personnes qui sont à la LCE anglais, vous devez savoir qu'il y a un séjour linguistique à faire de 4 semaines minimum. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas Erasmus, parce que j'ai que des bons retours d'Erasmus. Et puis franchement, quand je parlais avec les Erasmus ici, qui venaient de Limerick, bah ça avait l'air d'être l'éclate totale. Donc je me suis dit bah pourquoi pas Limerick, et puis bah j'ai postulé. Alors comme disait Maud, ouais, l'Irlande c'est un petit peu plus cher, les bourses ça suffira pas. Donc moi ce que j'ai fait c'est que j'ai commencé à économiser avant, pareil, parce que je me suis dit après tout je pars une fois en Erasmus sûrement. Bon maintenant c'est plus trop le cas parce que une fois qu'on a pris le virus c'est terminé. Mais je me suis dit, bon, j'y vais qu'une fois, je vais en profiter, mais à fond. Donc, j'ai économisé, et puis, bah, franchement, Erasmus, c'est possible. C'est possible, et puis franchement, vous ne vous en remettrez pas. Et je vais donc poser la question à Jordan. Donc, en Suède, c'est pareil, le niveau de vie doit être élevé. Il est assez élevé. Mais moi, en fait, je suis venu en Erasmus un peu par hasard, on va dire. Je suis venu ici l'année dernière, non, il y a 2 ans, du coup. Et bah du coup c'est là où je me suis dit pourquoi pas moi, genre j'ai vu des témoignages, ça m'a donné envie de partir. Je connaissais un peu Erasmus parce que j'avais fait une amie canadienne qui était partie ici en programme, et la Suède parce que c'est un pays anglophone qui non pas anglophone mais qui parlait super bien anglais. Du coup ça m'évitait de partir en Angleterre, sauf que je voulais un peu m'expatrier, et j'ai été vraiment dans le nord de la Suède où bah ça m'a vraiment ouvert l'esprit et j'ai vraiment adoré. Le niveau de vie est très élevé. Moi, j'ai travaillé pendant 1 an à McDonald's le vendredi, samedi, dimanche pour pouvoir profiter à fond. J'ai pu, grâce à ça, voyager, mais sans ça, sinon, j'aurais pu faire Erasmus, mais j'aurais pas autant profité que ce que j'ai fait. Du coup, ce que je peux vous conseiller, c'est de vous faire un peu d'argent de côté, et comme ça, vous pourrez partir sereinement sans calculer vos moindres faits et gestes. Ce sera beaucoup plus simple pour vous. Voilà. Donc, Jordan, c'est en marketing et gestion. On a aussi Fabida qui est partie en économie. Et Fabida, elle est partie en Allemagne. C'est ça. C'est ça. Alors, pourquoi Allemagne? Alors, du coup, je suis partie en Allemagne à Hambourg. C'est totalement différent. Ça fait depuis le collège que je fais des échanges, dont un qui s'appelle Brigitte Souzé. C'est un mini Erasmus pendant 3 mois. Donc j'avais déjà fait ce genre d'échange et j'avais adoré. Et vu que là, on avait la possibilité de partir 6 mois à 1 an, je me suis dit, bah, autant repartir. Et là, pour le coup, pendant 1 an. Donc, bah, déjà, j'ai un grand coup de cœur pour l'Allemagne. Et pour le coup, comme on a dit, on s'en remet pas en fait d'Erasmus. Hormis le fait de partir découvrir, il y a beaucoup plus. On rencontre plein de personnes, vous avez plein d'opportunités pour plus tard aussi. Moi, j'ai fait du babysitting. Je lui ai dit que j'aimerais bien revenir. Elle m'a dit, bah, si tu cherches un stage ou quoi que ce soit, bah, je t'aiderai. Ça crée du contact. Donc, est-ce que les cours étaient en allemand? Oui. Les cours étaient en allemand? Les cours étaient en allemand, du coup. Donc, tout était en allemand. À la fin du séjour... Bah, normalement, on est censé être bilingue. Je pense que je suis bilingue, mais à voir. Et le fait de faire les babysitting, c'était donc en Allemagne aussi? C'est ça. Donc ça, j'imagine que ça aide aussi Ça aide beaucoup. On apprend des petits, en fait. Oui.
c'est pas la même langue, c'est pas la langue d'étude, c'est la langue parlée, j'imagine que Oui, c'est ça. ça aide beaucoup. Ça oui. aide beaucoup. Et nous avons aussi en sciences bio Manon, qui est partie en Croatie. Oui. Alors d'abord, pourquoi Croatie? Alors pourquoi la Croatie? C'était totalement par hasard parce qu'au début je voulais vraiment partir en Angleterre. Donc il y avait un accord avec je sais plus une université en Angleterre. Et en fait donc les cours étaient en anglais et c'est essentiel de savoir parler anglais dans les sciences. Et les accords ont été rompus au dernier moment. Et le seul pays qui proposait des cours en anglais encore, c'était la Croatie. Et je savais même pas que Zagreb existait à ce moment-là, mais je regrette en rien d'être partie en Croatie parce que vraiment j'ai découvert autre chose. L'Angleterre, je connaissais déjà. Et c'est des gens hyper sympas. Le pays est juste magnifique. On rencontre plein de monde et c'est super. Cindy, qui est partie en Italie. Oui. Moi, je suis partie dans le cadre d'un double diplôme. Donc, c'est pas, on sait qu'on y va 2 ans. Donc, en L2 et en M2, là, avec l'accord. Donc, c'est l'accord, c'est l'avantage de partir en double diplôme. Vous revenez avec le diplôme en poche quelque part. C'est ça. À la fin, au bout de 5 ans, on a un master droit des affaires en France et un master droit droit en fait, parce qu'il n'y a pas de différence en Italie, de l'université de Macerata, qui est la première fac de droit en Italie. C'est une expérience juste inoubliable. Macerata reçoit beaucoup d'Erasmus. Donc en fait, il va y avoir le monde d'Erasmus où on va rencontrer de toutes les nationalités. J'étais en collège, en résidence en hébergement, donc j'avais des Russes, des Indiens, des Brésiliens, de partout. Et à la fois, après, quand on se met à parler avec la population locale, il y a 2 mondes. Il y a l'Erasmus et aussi le pays. Et c'est vraiment... Est-ce qu'en partant en Erasmus, est-ce qu'on reste dans le milieu international ou est-ce que vous louez aussi des liens avec justement des gens du pays? Comment ça se passe? Enfin, des étudiants italiens, par exemple, des étudiants italiens. Alors, personnellement, le fait d'être en double diplôme, j'ai mes matières qui étaient imposées. Donc, j'étais la seule Erasmus dans les cours. Parce que la majorité des Erasmus, vu qu'ils ont le choix de matières, en droit, ils vont se baser sur les matières de L1. Parce que vu que c'est pas leur langue, etc., c'est plus facile. Après, ça va dépendre des rencontres qu'on fait. J'ai rencontré d'autres Français qui étaient seulement dans le mouvement Erasmus, qui restaient qu'avec les Erasmus, parce que l'ESN était très présente. Après, moi, j'ai eu la chance aussi de rencontrer des Italiens et aujourd'hui, les liens que j'ai encore, c'est avec les Italiens, avec quelques Erasmus aussi, mais là, je sais que je repars dans 3 semaines, dans 15 jours, et que ce sera les rapports avec les Italiens. Pour votre deuxième année, donc? Non, en vacances. En vacances, d'accord. Je repars que dans 2 ans. Mais Madame Redon est là, si je peux repartir, je repars. Hein. Madame Redon n'est pas au courant. Et nous avons aussi Elise qui est partie au Japon. Donc c'est la seule personne ici qui est partie hors Europe. Oui. Alors le Japon, donc c'était dans les cours anglais-japonais. Oui, sauf que, en fait, contrairement à tout le monde, je pense, je valide pas ma 3e année. Je crois que ça a changé de maintenant. Mais c'est pour ça, en fait, que je suis encore en 3e année. J'ai validé tout ce qui est japonais, parce qu'en fait, j'ai eu que des cours en japonais. Mais il faut savoir que si vous voulez partir et que vous n'avez pas forcément un super bon niveau de japonais, en fait, on a un test au début. Et ça va du niveau, il y a 5 niveaux, dans la fac où j'étais. Et ça part du niveau tout débutant au niveau vraiment c'est niveau très 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 haut. Mais donc je sais plus ce que je disais, mais et donc pourquoi Japon? Je pense que ça, la question c'est pour la langue, j'imagine, mais oui, ça doit être un sacré dépaysement. En fait. Comme la plupart des gens, je pense, qui commencent à vouloir apprendre le japonais, j'ai un peu baigné dedans avec tout ce qui est animé, c'est un peu cliché, mais tout ça. Et petit à petit, je me suis dit, pourquoi pas la langue? Et j'ai du coup appris le japonais il y a 7 ans. Donc ça fait 7 ans que j'apprends le japonais, donc au lycée.
Et donc j'ai continué évidemment à l'université et vu qu'ils proposaient un échange au Japon, j'étais déjà partie pendant ma première année de licence pendant les vacances, pendant 1 mois et demi, parce que je me suis dit, c'est quand même 1 an vraiment très très loin, Ça donc fait est-ce long, que je vais y arriver et tout. Et même je pense que, après ça dépend des gens, il y a je pense certaines personnes qui vont pas s'adapter à la culture, parce que c'est vraiment un choc culturel, mais ils sont vraiment accueillants. Après j'étais pas à Tokyo, j'étais plus vers Osaka, et même pas Osaka, c'était vraiment une petite ville. Mais les gens sont vraiment très très chaleureux et très accueillants. Autant les personnes aussi, j'étais comme je sais pas ton prénom, mais on était dans c'était la fac qui nous fournissait un logement, et donc on était avec plein, comme au Crous en fait, c'était un Crous de là-bas, et on était avec que des étudiants qui venaient Mexique, Russie, enfin vraiment de partout dans le monde, et on se sent comme à la maison un petit peu. Et les étudiants japonais, est-ce qu'ils étaient là? Oui. Après, dans ma fac, on avait une petite, on avait une petite pièce, une petite salle, ça s'appelait l'Ai Café. Et en fait, tout le monde pouvait venir, mais c'était surtout le repère des étudiants étrangers et des Japonais qui osaient s'aventurer dans ce petit nid douillet. Et il y avait beaucoup d'échanges, et on parlait vraiment dans toutes les langues. Et on avait la possibilité aussi d'enseigner aux Japonais et aux étrangers notre langue. C'est la fac qui nous proposait ça. Et c'était vraiment très intéressant, surtout que je compte faire un FLE, français langue étrangère. Donc pour ceux qui savent pas, c'est enseigner du français aux étrangers. Et c'est un premier pas dans... parce qu'on était vraiment... on faisait notre cours comme on le sentait. Donc c'était vraiment très intéressant. Merci. Je vais me poser la question à Oumu. Donc Oumu, c'était en Espagne et c'était 2 séjours en fait, c'est ça, un séjour d'études et un séjour de stage. Du coup, moi j'ai fait 1 année à Cáceres, et puis après j'ai décidé de rester en Espagne pour faire mon stage aussi de 3 mois. Donc je suis rentrée il y a 3 semaines en France. Alors pourquoi Espagne, et donc comment ça s'est passé? Du coup, je suis étudiante en langue étrangère, je fais anglais et espagnol, et j'ai toujours voulu faire, le programme Erasmus, j'ai voulu le faire depuis que j'étais au lycée. On nous a fait voir le film, je sais plus comment il s'appelle, mais c'est l'auberge espagnole. Oui, je crois que c'est ça. Et du coup, j'ai toujours voulu le faire. Donc, dès ma première année de licence, je me suis renseignée. Et du coup, l'année dernière, comme on avait la possibilité de le faire, j'ai décidé d'aller en Espagne pour améliorer mon espagnol, parce que je parle déjà anglais, donc ça servait pas trop à grand chose. Et après, j'ai beaucoup aimé la culture espagnole, et je me suis dit qu'une année, c'était 9 mois de cours, c'était assez juste, et j'ai préféré vraiment faire toute l'année. Ouais, est-ce qu'on a envie de repartir une fois qu'on a fait Erasmus? Oui, je crois que oui. Alors, sachez qu'il y a une possibilité, donc si vous partez, si vous faites un séjour Erasmus ou un séjour hors Europe, donc quand j'ai dit pour les financements, c'est des crédits de temps, donc vous avez jusqu'à 12 mois pour faire vos mobilités, donc vous pouvez tout à fait faire plusieurs séjours. Vous pouvez faire un séjour d'études, par exemple, et après faire un séjour de stage dans un autre pays, ou 2 séjours de stage, ça dépend du temps que vous utilisez. Mais vous pouvez tout à fait faire plusieurs mobilités. Est-ce que vous avez des conseils à donner? On va peut-être repasser. Moi, oui. Pour le stage, du coup, moi, j'ai pas eu la bourse de stage, justement parce que ça, c'est un peu de ma faute. Pour les documents, les conventions de stage et tout. Donc, il faut vraiment s'y prendre très tôt, faire en sorte de les faire signer et envoyer le dossier complet si vous voulez avoir vos bourses, si vous voulez pas Merci pour cette remarque. C'est vraiment important de bien préparer votre dossier et de ne pas faire tout au dernier moment. Ceux qui veulent partir hors Europe, notamment, pour faire vos démarches de passeport. Puis plus vous y prenez tôt, mieux c'est, parce que vous avez plus de chances de partir. L'enveloppe Erasmus, c'est une enveloppe limitée, donc qui est allouée dans la limite des places disponibles aussi.
Donc c'est un conseil. Est-ce que vous avez d'autres conseils, peut-être quelqu'un qui n'a pas ça? Du coup, moi, ça serait plutôt sur le logement. Vous allez faire beaucoup de démarches à distance, donc c'est-à-dire vous allez regarder peut-être des colocations ou quoi que ce soit. Pour éviter d'avoir de mauvaises surprises, je vous conseillerais d'y aller, mais vraiment à l'avance, ou prendre même un week-end ou une semaine pour faire des visites sur place. Tout faire sur place. Vraiment ne rien faire à distance, parce que soit ce sont des arnaques, ou soit, pour l'avoir vécu, j'ai fait une visite avec une jeune fille, on s'entendait super bien par message, et finalement, en réalité, rien ne passait. Donc, tout faire sur place. Ouais, et les photos entre les annonces et la réalité, ça peut vraiment changer parfois. Moi, ça serait pour le passeport, parce que du coup, on part souvent dans des pays européens. Moi, par exemple, à Cracovie, j'étais juste à côté de l'Ukraine, et quand j'ai voulu y aller, j'ai dû faire mon passeport au dernier moment. Donc, faites votre passeport, parce qu'on sait jamais ce qui peut arriver, quoi. Et sinon, ouais, par rapport à la durée, si vous avez le choix entre 6 mois et 1 an, je vous conseille 1 an. Moi, tous les amis que j'ai eus qui sont restés 6 mois, à la fin, ils ont regretté, parce que on se fait des amis pendant tout le premier semestre et tout, et après, il y en a la moitié qui reste et les autres qui repartent, et c'est dur pour ceux qui repartent, quoi. Donc voilà. Caroline. Ouais, ceux qui restent aussi, ouais. Pour le logement aussi, je voulais dire, il y en a. Regardez bien, parce que des fois, les universités, comme on l'a dit, peuvent vous proposer des logements. Je sais qu'en Roumanie, au moment de m'inscrire, quand il a fallu faire toutes les démarches administratives pour là-bas, avec le Crous, on m'a proposé de me fournir un logement sur place. Donc on était à 2, mais les loyers sont beaucoup moins chers. Et du coup, ça permet d'en profiter. Mais aussi, de base, ce que je voulais dire, c'était pour la langue. Si jamais vous avez peur de ne pas avoir un niveau suffisant en anglais ou en espagnol, ou même de pas du tout connaître la langue du pays, puisque quand on part en Pologne, en Roumanie, en Suède, en Finlande, on ne connaît pas la langue. Et ben c'est pas grave, parce que vous allez vous améliorer sur place. C'est pas un souci, en côtoyant des locaux ou même d'autres Erasmus. Et vous allez vous rendre compte au fur et à mesure des progrès que vous allez faire. Même si les gens ne vous comprennent pas forcément, je pense que tout le monde peut le dire, ils vont tenter de vous aider, même s'ils comprennent pas, de vous aiguiller. Donc franchement, la langue, faut pas avoir peur de pas partir à cause de ça. Moi, si j'ai un conseil, si vous êtes là, c'est que vous avez déjà envie de partir, mais c'est partez. Quelque chose que je trouve dommage, c'est qu'à Orléans, on a, comme vous avez dit, plus de 400 échanges, et je trouve ça dommage de faire sa licence, voire son master, sans jamais partir. On a tellement de choses à apprendre de d'autres fonctionnements, d'autres personnes. C'est assez dingue. On pense que toutes les universités fonctionnent pareil. Non, du tout. Moi, j'ai découvert une autre façon de travailler, une autre façon de faire des recherches, et ça a même influencé au final mon choix d'études. Je me suis dit, si je décide en partant, je me suis dit, je savais pas trop, est-ce que tel master je vais faire, voilà. C'est des questions qu'on commence à se poser en L2, L3. Je vous jure, partez. Ça va devenir beaucoup plus clair pour certains. Il y a d'autres possibilités qui vont s'ouvrir pour vous aussi. Et c'est très, très enrichissant. Vous allez apprendre sur vous, mais des choses que vous pensiez jamais découvrir. Moi, je sais que personnellement, je vais dire ça comme ça, mais ça m'a un peu décoincé en quelque sorte. Avant, faire des démarches, c'est pas que ça me tétanisait, mais ça me démoralisait de me dire que j'allais remplir 15 000 trucs et tout. Là, vous allez faire un dossier Erasmus, c'est un peu lourd, mais au final, quand on voit le résultat qu'on a, c'est génial. Et on n'hésite pas à avoir tout un tas d'opportunités maintenant. Je sais pas, je me renseigne pour faire un peu d'humanitaire, des chantiers de jeunes et tout ça, parce que j'ai envie de partir et de découvrir d'autres choses. Et ça, c'est quelque chose qui pourra se débloquer chez vous que si vous décidez vraiment de partir et de vous mettre à fond dans ce projet-là. Alors moi, du coup aussi, j'ai un conseil pour vous, c'est ne vous inquiétez pas si vous savez pas parler très bien l'anglais. Moi, au début, j'étais vraiment pas très bon. Pour faire simple, j'ai décidé dès le début de vraiment me rapprocher des personnes qui parlaient pas français pour me faire vraiment une fracture. Et au début, on m'écoutait, mais on me comprenait pas très bien. On me comprenait même des fois pas du tout. Du coup, à force de forcer, le premier mois, on me disait que je m'améliorais, qu'on commençait à me comprendre, et à la fin, on m'a carrément dit que je parlais vraiment très bien en anglais, que j'avais plus aucun souci. Et du coup, ne vous inquiétez pas pour le parler. Je veux dire, c'est quelque chose qu'on apprend sur le tas aussi.
Je veux dire, il y a des trucs qu'on apprend en cours et des choses qu'on apprend vraiment quand on part. Et voilà, ça c'est important. Du coup, voilà, essayer de pas rester qu'entre francophones. Tenter l'expérience de voir d'autres personnes qui sont pas français. Et c'est comme ça qu'on s'améliore. Moi, si j'avais décidé d'être qu'avec des Français, je pense que je serais revenu sans la valider l'année. Hein. Mais bon. Oui, voilà. Si vous partez en Erasmus ou hors Europe, bah, c'est pour quitter la France justement. Donc oui, effectivement, ça demande un effort. Hein, vous sortez d'une bulle, d'une situation de confort, mais ça vaut vraiment la peine d'aller vers les autres et puis d'essayer de rencontrer le plus de monde et puis de voir le plus de choses possibles que vous pouvez voir pendant votre mobilité. C'est pas seulement les études, mais c'est aussi un séjour dans un pays. Donc, faut en profiter, faut voyager, faut rencontrer du monde. Oui, du coup, pour continuer sur les langues, moi, je sais que quand je suis arrivé, il y a certaines universités qui proposent avant le début des cours 2 semaines ouais, moi c'était 2 semaines, ouais. Alors comme j'étais en Pologne, j'avais soit 2 semaines de polonais, soit 2 semaines d'anglais. Moi j'ai pris le polonais parce que c'était un peu l'occasion de découvrir une langue que je connaissais pas du tout, mais même l'anglais, je vous conseille vraiment d'y aller parce que bon, déjà ça permet de conforter un peu son niveau. Moi mon niveau c'est pareil, il était très mauvais, mais ce que ça permet surtout en plus de l'apport des cours, c'est déjà d'être dans le bain de la communauté Erasmus et de dès le début commencer à parler avec des internationaux et d'autres Erasmus qui vont avoir en plus les mêmes problèmes que vous par rapport aux bourses ou aux problèmes administratifs, ou certains qui vont avoir déjà acquis certaines connaissances par rapport au pays et qui vont vous donner des petits conseils ou des trucs comme ça. Donc ouais, franchement je vous conseille de prendre ces cours, quoi. Moi, ce que je conseille au niveau du logement aussi, ce serait plutôt de se mettre en colocation. Parce que ça permet, quand on arrive dans un pays qu'on ne connaît pas, une ville qu'on ne connaît pas, d'avoir directement quelqu'un à qui parler si on a un petit coup de mou, ou directement de se faire des connaissances. Moi, je sais que j'étais dans une colocation de 6 personnes dans une maison. Et c'est vraiment devenu ma famille maintenant. On est vraiment tous en lien, on est vraiment tous amis. Et ça m'a beaucoup aidée. J'ai pu sortir directement avec eux, ne pas me retrouver seule et ne pas avoir ce petit mois que Dilek a pu avoir, par exemple. Ce petit mois où j'ai pas été bien, j'ai pas eu le manque, entre guillemets, de ma famille, pas comme j'aurais pu l'avoir. Parce que j'étais vraiment avec des personnes ouvertes d'esprit, avec qui j'ai pu parler, avec qui j'ai pu être bien. Et je trouve que c'est vraiment important de se mettre en colocation et de pas vouloir avoir un appartement seul. Je pense que ce serait une erreur. Voilà. Oui, donc je voulais juste vous dire, si vous avez par exemple des copains ou que vous êtes attaché à votre famille, que vous voulez pas partir, franchement, faut pas que ce soit un frein pour vous parce que votre famille Erasmus, enfin, je me suis devancée, mais les amis que vous allez vous faire en Erasmus, ça va devenir votre famille. Et puis votre famille, bah, si vous voulez les voir, ils peuvent toujours venir vous voir. Si vous avez une semaine de vacances, évitez de revenir en France parce que vous allez le regretter. Par exemple, j'avais une colocataire indienne en Irlande. Elle est retournée une semaine en Inde. Elle l'a regretté parce qu'il s'est passé tellement de choses à Limerick qu'elle a raté qu'elle le regrette encore. Donc, faut pas que vos petits copains, vos petites copines, le manque de votre famille, ça vous freine ou quoi que ce soit. Franchement, c'est 1 an de votre vie. Et personnellement, moi qui étais très attachée à ma famille, bah maintenant, je m'en fiche. Hein, toutes mes vacances, je suis en Irlande. Hein. Donc, est-ce qu'il faut presque, j'ai envie de dire, il faut presque se déconnecter de... Ah oui, pratiquement. Après, s'il vous manque vraiment, on a la chance de vivre dans une époque où on a Skype, Facebook, tout ça. Donc, si vous pouvez toujours les voir, leur téléphoner, leur envoyer des messages. C'est pas non plus être vraiment séparés, mais enfin, éviter de retourner les voir. Franchement, c'est vraiment rater des jours. Enfin, la moindre seconde en Erasmus, ça devient précieux. Donc, Puis c'est un séjour, voilà, qui se termine, qui dure quelques mois. Donc, faut pas y arriver et dire, oh là, enfin, je suis là, je suis seule. J'imagine, c'est ça. Et puis, de toute faut manière, vraiment profiter les autres étudiants sont là. Enfin, après, les Irlandais, ils sont connus pour être très ouverts. Donc, ils vont vous accueillir à bras ouverts. Vous êtes internationaux, vous êtes français surtout. Donc, à bras ouverts. Et oui, bon, restez pas entre français. C'est une mauvaise chose à faire aussi parce que c'est pas le but. Donc, vous pouvez vous faire des copains français. Au contraire, faites-le. Mais il y a un moment, à Limerick, par exemple, il y a une concentration de Français. Sortez de cette bulle parce que c'est pas l'intérêt. Le but, c'est d'aller vers les Irlandais, vers les autres personnes Erasmus d'autres pays. Donc, voilà.
Sortez de la bulle, sortez du petit confort. Peut-être il faut aller chercher des associations, par exemple, des C'est ça, associations à Limerick, locales. je crois qu'il doit y avoir une centaine de clubs and societies qui vont du Tea Appreciation Society jusqu'au tir à l'arc en passant par la boxe. Il y a absolument tout. Des personnes, il y aura toujours pour tous les centres d'intérêt en fait. Donc il y a toujours moyen d'aller vers des gens qui, par exemple moi je fais du tir à l'arc et je me suis retrouvée dans le club de tir à l'arc de Limerick et je leur parle encore et puis je suis toujours invitée à aller tirer quand je vais là je vais retourner en vacances à Limerick, j'emmène mon arc et puis je vais aller tirer avec eux quoi. Caroline. Puis pour ajouter aussi sur tout ce qui est association et tout ça, vous allez trouver l'ESN. Donc les autres ont déjà parlé, mais c'est vraiment aussi un moyen de rencontrer d'autres personnes en Erasmus. Moi, c'est là-bas que j'ai rencontré tous mes amis qui sont, comme elle a dit, devenus ma famille maintenant en Erasmus. Et franchement, voilà, ça peut vous permettre de voyager. D'ailleurs, on l'a déjà dit, mais vous allez vraiment attraper le goût du voyage une fois que vous serez parti en Erasmus. Là, pour mon Master 2, j'ai un stage à faire dans le cadre du FLE, justement, enseignement du FLE. Je repars à l'étranger. Donc, même pendant les vacances, je pense que tout le monde en profite. Mais donc voilà, là-bas, il y a des associations qui sont faites pour vous aider. Donc l'ESN, c'est la plus connue. Mais renseignez-vous, puisque des fois, localement, il y a d'autres associations. Je sais qu'en Espagne, il y en a pas mal dans certaines villes. Donc voilà. Cindy je voulais revenir sur ce que tu as dit. C'est vrai que, en fait, avec l'ESN, on entend deux phrases qui reviennent souvent. La première, c'est on pleure 2 fois dans Erasmus, quand on arrive et quand on repart. C'est carrément ça, parce que les premiers temps, c'est vrai qu'il faut ça. Pourtant, je suis d'origine italienne, donc j'avais pas spécialement d'appréhension. Au contraire, j'étais très contente de partir à l'aéroport. Pourtant, ma mère pleurait comme pas deux, mais moi, j'étais en mode non, c'est bon, vas-y. Après, quand on arrive, si quand même les premières semaines, le temps de se faire les premiers contacts, je dirais peut-être les 10 premiers jours, ça peut être un peu compliqué. Après, où j'ai le plus pleuré, ça a été pour remonter dans ce foutu bus, comme je dis, pour faire Macerata-Rome. Ça a été 5 heures de bus horrible. Pareil, je fais comme toi, je repars en novembre, je repars en février, les billets d'avion sont déjà tous pris. Et la deuxième phrase qu'on entend beaucoup, c'est Erasmus, c'est pas 1 an dans une vie, c'est une vie en 1 année. Et je pense que ça représente vraiment Erasmus dans tout son ensemble. On vit des choses qu'on n'aurait jamais pensé vivre. Pourtant, peut-être que l'Italie, ça fait pas rêver. Peut-être que l'Irlande, ça fait pas rêver. L'Espagne non plus. Mais peut-être on a des préjugés aussi. Oui. Mais franchement, même moi, avec d'origine italienne, je suis arrivée là-bas en me disant, mais où je vais, quoi, dans un pays. Surtout qu'on est un peu dans le sud. Donc, je sais très bien, puisque mon grand-père est sicilien, que le sud, c'est un peu antique, entre guillemets. Et au final, c'est des rapports avec les gens. Alors, je sais pas si, comme elle a dit, c'est le fait d'être français. Mais je vous jure, allez dans un bar. Arrivez et dites. Et déjà, ils vont le reconnaître avec l'accent. Parce que, autant on n'a pas arrêté de me dire, tu parles très bien italien, mais tu sais pas faire le R. Donc, on se fout bien de ma tête quand il y a sur certains mots. Mais ils vont de suite reconnaître votre accent français et ils vont vous dire, mais de où? Mais pourquoi? Mais comment? Mais qu'est-ce que tu es venu faire là? Enfin, donc, il y a vraiment quelque chose sur la France de très. Le fait d'être un Français, un étranger dans un pays. Est-ce que ça ouvre aussi le fait d'avoir un accent? Est-ce que ça ouvre des portes? Est-ce que ça facilite la communication? Là, pour le coup, c'est parce qu'on est vraiment français. Il y a un genre de culte. Nous sommes français. Il y a les deux aussi. Ouais. Il y a aussi des préjugés alors. Ouais, oui, l'image qu'ils ont des Français en fait. On se fait aussi traiter de snob quelquefois. Donc, en Roumanie, c'était très bien vu. Ouais, faut pas avoir peur de l'accent français, quoi. En plus, comparé aux Allemands et tout, qui ont un super bon niveau d'anglais, traîner avec des Espagnols, et puis après, vous verrez qu'on n'est pas les seuls à avoir un mauvais accent. Un autre préjugé, je sais pas s'il y en a qui veulent partir en Italie, je vous le déconseille tous les 2 ou 4 ans, parce que franchement, gagner la Coupe du Monde en Italie, et être en Italie à ce moment-là, parce que les cours se finissent fin juillet, franchement, j'ai cru que j'allais me faire descendre par la mafia ou une connerie comme ça. Hein. Ils m'ont détesté. Et pourtant, j'avais des copains italiens, ils m'ont détesté, ils m'ont pas parlé pendant 2 jours. Donc, Italie à proscrire pendant... Non, non, c'est très bien l'Italie, mais se faire tout petit. Et la dernière question, parce que notre temps s'écoule, est-ce que ça vous a changé? Est-ce que c'était vraiment quelque chose que... Enfin, est-ce que vous étiez différent avant le séjour et après? Peut-être Marie qui... Je sais pas si au niveau du caractère ça m'a vraiment changé, mais en tout cas ça a changé ma façon de voir un peu
le monde en fait, de voir parce que quand on est en Erasmus, on découvre tellement d'autres cultures, voilà, parce on n'est pas avec des Français, on est avec des Indiens, des Russes, enfin de tout, et on découvre d'autres cultures et bon déjà on se dit qu'on est très chanceux parce que l'air de rien, on est quand même un pays où on s'en sort pas trop mal, et je pense que ça a aussi changé après mes envies. Disons que je sais pas, mon orientation par exemple, j'en suis plus très sûre maintenant. Et ça m'a vraiment donné l'envie de voyager. Voilà, je pense que c'est comme tout le monde. C'est voilà, on a découvert une nouvelle culture, des nouvelles choses. Du coup, on a envie d'en découvrir d'autres. C'est difficile de s'arrêter en fait. Quand on a commencé, c'est difficile de s'arrêter. Voilà. Alors oui, ça m'a changé vraiment beaucoup. Ma façon de voir les choses, déjà, elles sont différentes. Enfin, j'étais déjà ouverte, mais je le suis encore plus. Enfin, l'ouverture d'esprit qui devient plus grande. Puis d'un point de vue personnel, je suis quelqu'un qui a beaucoup peur du regard des autres, du jugement, etc. Et en partant, j'ai appris à faire face. En fait, j'ai beaucoup moins peur. Et non, ça m'a beaucoup changé. Donc ça fait grandir aussi. Oui, énormément. Oui. Bon, bah, moi, Alicia, non. Et, bon, bah, je vous remercie beaucoup pour vos témoignages. Et puis, je vous encourage à tous ceux qui sont venus à cette conférence de partir. Nous sommes là pour répondre à vos questions. N'hésitez pas à voir les BRI de votre composante. N'hésitez pas à venir à la DRI. Nous avons des témoignages des étudiants qui sont partis en séjour à l'étranger, qui ont fait des rapports. Vous pouvez venir les consulter. Pour les séjours hors Europe, il y a ma collègue, Madame Mercier, qui est là aussi pour vous aider dans vos démarches. Donc, n'hésitez pas. Et puis, si vous partez, je vous souhaite un super séjour. Merci beaucoup.